partez de la graine, vous faites votre pépinière, ensuite vos petits plants, vous les replantez, vous développez, vous cueillez, vous distillez, vous transformez, vous conditionnez et vous finissez sur l'étal de la pharmacie. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Mais après, vous avez la problématique dans l'écologie, quand on veut aller loin, tout est compliqué. Le conditionnement, le type de produit, la façon dont vous allez finir avec vos bouteilles et vos produits de culture, qu'est-ce que vous en faites? Ça fait des pailles. Donc le plus simple, comme tout le monde, souvent on brûle. Et ça, on a évité, on sèche, on broie, on composte, on réinjecte en fumure, en paillage, suivant les possibilités. Et ça, c'est extrêmement valorisant pour l'âme, parce qu'on a le sentiment d'aller au bout. Malgré tout, on n'est pas écologique pour autant, parce que il faudrait faire ça comme à l'ancienne, avec le vrai hache-paille à la main, sans utiliser de gasoil, mon tracteur, le broyeur. Et on s'aperçoit vite que, même en ayant plein de bonne volonté, l'écologie, dans sa forme vraie et originelle, il faudrait une volonté énorme de remettre tout le monde dans ce sens-là, et ce ne sera pas possible instantanément. Parce que, quoi que vous fassiez, vous n'êtes jamais écologique. Je prends l'exemple, nous on n'a pas d'électricité, on a démarré avec un petit panneau solaire de rien du tout. Les premières LED que j'ai achetées il y a une vingtaine d'années, on me prenait pour un dingue. J'ai vite compris qu'après, ce panneau solaire, il est obsolète, il faut le réintégrer. Maintenant, on a un parc de batteries. Les batteries, c'est aussi un problème. Ce qui veut dire que l'écologie est beaucoup plus pointue et fine. En réalité, c'est toute notre vie. Et si on veut vraiment... et c'est toute notre vie. Et chaque fois, on est meurtri par l'écologie, dans le sens où... encore hier, j'achète quelque chose, j'enlève le plastique, je coupe, je mets dans la poubelle, je dis Seigneur, où je vais, mon sac plastique dans la poubelle, et tout est comme ça, tout ce qu'on touche. C'est presque impossible, il faudrait une volonté, et on va y arriver, sinon la planète courra à sa perte, une volonté très très forte, et un enchaînement de volontés qui actionne les volontés. C'est-à-dire que votre mission de déclencher un processus engage les autres, et il faut à tout prix que les meneurs soient d'une volonté extraordinaire pour aller au bout. Parce que l'écologie, je pense on peut en parler un petit peu dans la nature par rapport à la culture et à la nature, mais aussi la façon dont on vit, qui donne des contraintes énormes. Puisque quand vous êtes limité en électricité, c'est un entraînement de vivre sans électricité pendant 20 ans. Mais c'est fabuleux. Et aujourd'hui, on pourrait l'avoir avec nos statuts agricoles. Je ne vais pas demander, je préfère rester comme on est. Et tant qu'on peut tenir comme ça, on a la santé. Après, on retournera en ville dans un petit studio. Mais voilà un petit peu l'approche. Alors par contre, Père Paul-André, il y a une chose qui nous a éclairé complètement, c'est lorsque tout ce qu'on avait fait, on l'a retrouvé dans le livre du pape Loué sois-tu, Laudato Si. Et je pense que tous les gens qui aiment l'humain, la nature, doivent lire ce petit livre qui est unique et qui reprend, c'est incroyable, ce pape, il a une vision tellement claire de tous les domaines écologiques mondiaux. Ça passe de petites choses dont on vient de parler jusqu'aux plus grandes multinationales, la façon dont ils travaillent. Il est vraiment à la pointe de tout. Et la plus belle chose, c'est celle-là. Je me permettrai de vous la lire parce que c'est incroyable. Ça résume tout ce dont on a envie et qui nous aide à réaliser. Prière pour notre terre. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveilleux, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Ça, c'est le livre de chevet indispensable. Merci pour ce premier tour. Merci à chacun d'avoir fait cette présentation. J'ai été beaucoup touché en écoutant Antoinette de ce panorama, de ce que vous faites avec les tout-petits pour les aider à sensibiliser, mais aussi les personnes âgées, et complété par ce qu'a dit Pierre, les difficultés qu'a évoquées Monsieur le maire. Et on s'est rendu compte, peut-être, on n'y réfléchissait pas beaucoup, l'économie, l'écologie alimentaire. On voit notre assiette, un bon steak, on ne se rend même pas compte que ça vient de Chine. Et on ne sait pas avec quoi ça a été fait, on n'a pas encore cette connaissance, on mange. Et donc, en vous écoutant, ça me donne vraiment le courage de continuer ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on a des poules à côté, vous les voyez bouger un peu. Donc, ça fait partie de l'écologie. Et donc, peut-être, je ne sais pas si un de vous veut dire quelque chose avant que je passe la parole à cette auguste assemblée. Est-ce que vous voulez... Je vais rebondir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Alors nous, en Corse, on a encore de la chance, parce qu'on a tous un oncle, un grand-père, un père, avec un petit jardin. Je veux dire, c'est vrai que nous, on n'a pas eu à subir, bon, peut-être un peu plus dans les villes, mais on a quand même vécu ça. On a encore des poules, on a encore les œufs frais, on a, voilà, et c'est une chance. Mais c'est vrai que je comprends que quand on vit dans des villes, dans des grandes villes, et notamment des grandes villes sur le continent, on soit depuis très 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 longtemps éloigné de tout ça, parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas comment se font les œufs, à quoi ressemble une brebis, ou voilà. C'est très caricatural, mais c'est la réalité. Donc c'est vrai que nous, en Corse, on a la chance encore d'être préservés, et ce sont des choses très simples qu'on a tous vécues. Pour la plupart, certains le vivent encore. Donc je pense que ça, il faut redévelopper ça, parce que on ne repart pas de très très loin. Donc on a encore en nous cette culture-là, de la poule, du jardin potager, des fruits qu'on va ramasser. Donc je pense qu'il faut repartir et ne pas les laisser perdre. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Juste un mot, puisque on est élu, donc on a des documents qui ont été sortis récemment, notamment le PADUC, que chacun connaît à peu près, ou du moins dans ses grandes lignes. Et malgré les difficultés que l'on a en tant qu'élu à le mettre en application, ce PADUC, moi je voudrais quand même rappeler qu'il consacre 105 000 hectares en espace stratégique agricole, et que c'est important pour notre terre, c'est important pour l'avenir de la Corse, de réserver cette terre à l'agriculture, donc à la population en général, hein, et en plus des espaces stratégiques, puisque la Corse, comme chacun le sait, a toujours été une terre agricole, et la Balagne en particulier, puisqu'on appelait le jardin de la Corse, donc il faut s'en souvenir un peu quand même. Et le fait d'avoir